Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'un aspirateur connecté, un robot aspirateur connecté de la marque eLife. Donc comme d'habitude, on va faire le tour de boîte, le déballage et on va le mettre en utilisation réelle, voir un petit peu ce qu'il va nous offrir et les performances de celui-ci. Alors au niveau du tour de boîte, on peut retrouver sur la face avant, sur le dessus, la marque eLife. Donc on voit que c'est un aspirateur robot et équipé d'une mop. Donc on va voir ensuite c'est quoi cette mop. Sur le côté ici, donc on retrouve toujours la marque, on a un visuel du produit en dessin. On voit qu'il a une station de vidange, il est 2 en 1, donc il va aspirer et nettoyer grâce à la mop. Il a une puissance d'aspiration élevée, il est compatible, enfin on voit qu'on peut le piloter grâce à une application, et ils nous disent qu'il a une grande capacité de batterie. Ici, on retrouve un petit peu plus de caractéristiques. Donc, on voit que c'est un robot qui va consommer 35 watts, la dimension 315 par 315 par 79. Donc, c'est un petit robot. Le poids 2,25 kg, donc c'est pareil, c'est pas un robot qui pèse très très lourd. Ici, on a la photo du produit, donc c'est le modèle G9 Pro. Ensuite, on a le fabricant, l'adresse, etc. du fabricant. Pour la station, donc la station, elle va faire 550 watts pour une dimension de 285 par 145 par 253 mm. Donc pareil, hein, c'est une petite station, un poids de 2 kg, et le sac qui sera à l'intérieur sera d'une capacité de 2,5 litres et en couleur blanche. Le côté ici, on retrouve la même chose que la face avant, et le côté ici, quelques autres informations. Donc on voit qu'il est 2 en 1, donc il a l'aspiration des poussières, le nettoyage à l'eau, et donc il a un réservoir d'eau et de poussière. Et on voit qu'on pourra créer des programmations pour lancer le nettoyage à certaines heures, à certains moments de la journée, lorsque par exemple vous n'êtes pas là. Donc voilà pour le tour de boîte. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Alors l'intérieur du colis se présente comme ça. On retrouve tout de suite sur le dessus la station de vidage. Donc on peut la sortir. Donc comme on peut le voir, c'est relativement bien protégé. Donc on va mettre la station de côté. Ensuite, on enlève cette partie de protection là et on a juste en dessous, hop, juste en dessous le robot. On va sortir également. Donc comme vous pouvez le voir, un robot qui n'est pas très très grand. On va le mettre de côté, je vais vous déballer tout ça après. Ensuite, dans le fond du carton, on a la notice d'utilisation et on a 2 petites brosses supplémentaires. Alors voilà, vous avez en face de vous le contenu de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, contenu vraiment très restreint, hein. Il y a vraiment le strict minimum. Donc je reprends le robot, 2 petites brossettes de rechange qui vont pouvoir venir remplacer les brossettes qu'il y a sous le robot ici. La station de vidange. Dans la station de vidange, on va retrouver un sac d'aspiration, donc pour récupérer les poussières que le robot aura ramassées lors de son nettoyage. Et voilà, c'est tout ce qu'on retrouve. Il n'y a rien de plus. Il y a vraiment le strict minimum, hein. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus de consommables. Donc là, on a les 2 brossettes là de rechange, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, quand on prend le robot, en dessous, on se retrouve donc du coup avec la partie aspiration, donc les 2 brossettes qu'on pourra remplacer ici. On a une mop ici, on n'a qu'une seule mop, je trouve ça dommage également. Donc la petite mop ici. Et puis voilà, quoi, c'est tout ce qu'on a. Également, bien sûr, le bac de récupération ici, avec le filtre qui est à l'intérieur. Alors dans un premier temps, on va faire le tour rapide de la station de récupération. Donc comme vous pouvez le voir, elle est relativement petite, hein, elle est vraiment très très petite. Donc ici, on a la partie où le robot viendra se mettre en contact, ici pour recharger, et ici donc pour aspirer les poussières que le robot aura ramassées. Au niveau des petites connectiques ici, je trouve ça un petit peu cheap. Il y a beaucoup de jeux. Les connectiques ont l'impression que c'est du plastique recouvert d'une fine couche de métal. Donc là, je trouve ça un petit peu cheap ici. Donc la partie aspiration là. Sur le dessous, si la partie vient être bouchée, vous pouvez démonter ici pour pouvoir avoir accès à tout le conduit. Donc il faudra dévisser. Je trouve ça un petit peu dommage aussi. C'est un petit peu
pas compliqué, mais bon, c'est un petit peu contraignant de visser, de dévisser à chaque fois. Si ça revient à être souvent bouché, je donne pas long feu du système de fixation, de visser, dévisser à chaque fois, ça va pas tenir dans le temps, je ne pense pas. Ensuite, sur le dessus ici, donc on a le petit couvercle avec quelques inscriptions ici pour nous dire comment que l'appareil fonctionne. On a le sac à l'intérieur ici, donc le sac à aspiration qui viendra se mettre ici où les détritus rentreront ici, ils sortent par ici. On a le système d'aspiration ici, et juste dans le fond ici, donc là on ne le verra pas en vidéo, mais juste dans le fond, dans la rainure ici, il y a un petit contact qui permet de ne fonctionner que si le sac est mis en place. Donc c'est mieux, sinon la poussière elle ira dedans, et si vous oubliez de remettre un sac. Donc voilà, là par contre le système est vraiment très simple, hein. On a le joint du sac ici, on vient en contact juste au fond, on vient refermer, et voilà, c'est en place. Pour ce qui est du robot en lui-même, donc un blanc, tout simple. Bon, il est bien fini, hein, lui le robot, par rapport à la station de recharge, je trouve que le robot lui est plutôt pas mal, plutôt bien fini. On se retrouve sur le dessus ici avec un bouton play pause, donc pour faire une mise en marche ou une mise à l'arrêt en manuel. Donc on retrouve la marque ici. Donc bien évidemment, hein, sur le dessus, hop, on a une petite protection, hein, c'est ça les petites bulles que vous voyez un petit peu. C'est une petite protection plastique qu'il y a sur le dessus. On a ici le petit pare-choc, le petit bumper qui va permettre au robot de venir en contact et ne pas forcer et repartir dans l'autre sens. Donc sur le dessous, comme je vous le disais juste avant, donc on a les deux brossettes de chaque côté. Donc le système pareil, des deux brossettes pour le changement, je trouve c'est un petit peu dommage, c'est pareil, c'est un système à vis. Donc pareil, à force de les changer, je donne pas long feu du système de fixation, hein. Une vis comme ça dans le plastique, pour moi ça va pas durer très longtemps. On a ici la petite roue folle, on a deux roues ici motorisées, donc les deux roues sont motorisées et sur suspension si je peux dire. Donc ça permettra au robot de pouvoir monter des pentes, enfin des obstacles jusqu'à 2,5 cm. Il les montera sans problème. On a la partie aspiration ici avec les deux petites lamelles pour pouvoir guider les poussières qui seront renvoyées grâce aux petites brossettes ici. On a les capteurs de chute, donc il y en a 3, il y en a un ici et un ici, capteur de chute, anti-chute. On a la mop ici, donc qui est fixée elle grâce à des scratchs. Donc pareil, je suis pas fan non plus du système à scratch, mais bon, c'est le système qui est plutôt employé généralement sur tous les aspirateurs robots. Mais bon, les systèmes à scratch comme ça, on sait très bien qu'une fois que la mop est utilisée une paire de fois, avec les petites poussières, les choses comme ça qui viennent se coller sur la mop, ça scratche plus très bien. La mop, elle, qui est sur système libre, on va dire, qui va pouvoir lui permettre d'épouser bien toutes les formes. Ensuite, on a sur l'arrière ici le petit compartiment donc à poussière ici, donc avec le filtre qui sera changeable. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas un filtre supplémentaire de rechange. Donc le bac à poussière de 200 ml ici, que vous pourrez donc soit vider à la main, soit grâce à la station. Ici, le point de remplissage de l'eau pour pouvoir se servir donc de la mop. Ici, on a le petit clapet juste ici qui s'ouvrira lorsque la station de recharge, elle aspirera les poussières. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur le robot et la station. Donc comme je vous le disais, sur la base de recharge, les deux points de recharge seront ici et ici sur le robot. Donc le robot va venir en marche arrière et il viendra donc en contact ici pour venir se recharger. Je vous disais juste avant que le robot était pas trop mal fini, et il y a quand même à ce niveau-là, encore une fois, les contacts de charge qui je trouve sont cheap, bougent et sont pas dans un matériau super résistant dans le temps. Je pense que c'est pareil. Dans le temps, on peut avoir des problèmes avec ces contacts-là. On va passer maintenant au côté application. On va savoir que ce sera une application dédiée à ce robot. C'est pas un robot qui fonctionne sous Tuya, Smart ou Smart Life. Ça sera vraiment une application dédiée à la marque. Une application bien sûr qui est disponible sur l'Apple Store et sous le Google Play Store. Vous pouvez la retrouver sur les deux plateformes sans souci. Donc alors voilà, on se retrouve sur l'application eLife, pour le robot. Donc l'installation, je vous laisserai feuilleter le manuel, hein. C'est une installation
complètement standard par rapport à tous les appareils connectés. Ici, on se retrouve donc sur la page d'accueil de l'application. Donc, on a ici notre robot qui est connecté, on voit qu'il est en ligne. On peut venir cliquer dessus, donc on voit qu'il est en rechargement sur sa base. Tout en haut à droite, enfin un cran en dessous, tout en haut à droite, on a le niveau de batterie. Donc là, on peut voir qu'il est en mode rechargement, donc elle est quand même dans le vert, elle est au 1/4 chargée. Ensuite, juste au-dessus, on a les 3 petits traits qui vont nous permettre de rentrer dans les paramètres de l'appareil. Donc on a la carte en temps réel, lorsque l'appareil sera en fonctionnement, lorsqu'il aspirera, vous aurez une petite carte ici qui se dessinera, je vous montrerai ça juste après. On a le calendrier, donc c'est ici vous allez pouvoir mettre en place des routines de mise en marche automatique de l'aspirateur robot, donc du dimanche au samedi. On a l'historique de nettoyage, donc ici vous retrouverez tout votre historique de nettoyage, d'utilisation. On a l'entretien des pièces, donc on voit à quel niveau sont le taux d'usure des brosses et du filtre. Ensuite, on a collecte de la poussière. Donc ici, vous allez pouvoir choisir quand la base aspirera la poussière qui est dans l'aspirateur, dans le robot. Donc soit jamais, soit après chaque nettoyage, soit collecte de la poussière après le 2e nettoyage, après le 3e nettoyage ou après le 4e nettoyage. Ou vous pouvez lancer une collecte de poussière immédiate en cliquant sur le bouton qui est tout en bas. Ensuite, on a le niveau d'aspiration, donc vous pouvez régler le niveau d'aspiration, donc calme typiquement, donc c'est normal, fort, c'est voilà, un peu plus fort que le normal, et super fort. Ensuite, on a l'usage de l'eau, pareil, soit en standard, soit en doux, soit en fort, suivant comment vous voulez que la mop soit humide pour pouvoir nettoyer votre sol. On a le mode de nettoyage, donc soit intelligent, soit automatique. Donc en gros, en mode intelligent, il va faire un S, et en mode automatique, il va aller un petit peu partout, et à chaque fois qu'il va rencontrer un obstacle, hop, il va partir dans un autre sens. Donc moi, je privilégierais plus le mode intelligent si votre pièce est relativement bien rangée et qu'il n'y a pas d'obstacle. Si par contre il y a beaucoup d'obstacles et qu'il y a des petites choses qui traînent un petit peu au sol, des jouets d'enfants, des choses comme ça, bah, je privilégierais plus le mode automatique. Ensuite, on a la section l'unité, hein, soit si vous parlez en mètres carrés ou en pieds. Hop, on va retourner en arrière. On a le bouton rechercher le robot, si on clique dessus, le petit robot, il va faire un petit bip pour nous dire je suis là. Je peux vous le mettre, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà, il a émis un petit bip. Il dit je suis ici, tu peux venir me chercher, je suis là, si jamais vous le cherchez. On a la mise à jour du firmware, savoir si votre firmware est à jour ou pas. Les informations Wi-Fi, et on a le bouton pour initialiser tous les paramètres en mode usine. Donc voilà, pour le côté ici, application. Ensuite, tout en bas dans l'application, donc on a 3 icônes, donc recharger, commencer et télécommande. Donc recharger, ça sera le bouton pour pouvoir renvoyer le robot à la station de recharge. Commencer, ça sera pour commencer un nettoyage, et télécommande. Donc on se retrouve sur une petite télécommande ici où on pourra piloter le robot grâce au petit joystick qui se trouve au milieu. En bas, on a les 3 boutons, donc on pourra choisir bord, ce sera si on veut lancer un nettoyage des bords de la pièce. Place, ça sera pour si vous avez un endroit spécifique où il y a quelque chose qui est tombé, par exemple des céréales, vous prenez le robot, vous le mettez à cet endroit-là, vous cliquez sur place, et il va nettoyer vraiment la zone ici, en faisant un petit escargot. Calendrier, on se retrouve pareil que sur le menu précédent, on se retrouve sur le calendrier de programmation des nettoyages automatiques, et la petite flèche pour revenir en arrière. Si vous mettez votre robot en marche, vous appuyez sur commencer, vous pouvez voir la petite animation comme quoi que le robot il est parti nettoyer. Pour le côté application, donc je trouve une application relativement simple, simple à utiliser et simple au niveau de l'interface. Il y a quelques petites choses que j'aurais aimé différentes, comme la cartographie, j'aurais aimé qu'elle soit ici sur la page d'accueil du robot, au lieu d'aller la chercher dans le menu ici et retourner dans la carte en temps réel, qui est juste là. Voilà, j'aurais préféré que la cartographie se fasse ici directement, sans aller la chercher dans le menu juste à côté. Sinon, après, l'application, simple d'utilisation, il n'y a rien à dire dessus. Le robot est simple à installer sur l'application, et l'application simple à utiliser. Alors pour l'essai, comme vous avez pu le voir, j'ai mis de la semoule par terre.
Donc on va voir comment il se débrouille. Donc je vais lancer l'aspiration et on va voir si il reste de la semoule ensuite au sol lorsqu'il aura passé. Donc j'ai l'application, je lance l'aspiration. Donc on va voir comment il se débrouille. Donc il est en mode aspiration standard, hein. Et comme vous pouvez le voir, il passe et il n'y a plus rien. Ouais, mais il n'y a vraiment plus rien du tout au sol, quoi. Donc là, à ce niveau-là, franchement, rien à dire. La puissance d'aspiration est vraiment très très bonne. Et il n'y a plus rien qui traîne au sol, quoi. Et pourtant, il y avait quand même une bonne épaisseur, hein. Donc toujours sur l'application, donc là, j'ai l'application juste en face. Si vous appuyez sur télécommande, donc le robot est juste là. Et vous pouvez donc déplacer le robot grâce à la télécommande. Si je sors, ça ne va pas le faire. Et vous pouvez l'emmener sur une partie, par exemple, qui l'aurait mal fait ou qui est sale. Vous pouvez l'emmener en manuel dessus. Et comme vous pouvez le voir, il est repassé dessus et il n'y a toujours plus rien au sol, quoi. Donc franchement, rien à dire à ce niveau-là. Niveau de puissance aspiration et résultat, au top. Donc j'ai remis la semoule au sol et comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y a le mode spot. Donc vous allez dans la télécommande et vous avez ici le mode spot. Donc ici je l'ai positionné à l'endroit où la semoule a été renversée. Si j'appuie sur le mode spot, comme vous allez le voir, hop, il va faire des ronds en mode escargot pour pouvoir aspirer. Donc il va faire un mouvement de plus en plus grand, pardon, pour pouvoir aspirer vraiment l'endroit où il aura été déposé de la poussière, de la saleté. Alors pour ce qui est nettoyage au sol grâce à la mop, grâce à de l'eau, donc comme je rappelle, hein, dans tous ces appareils-là, il faut mettre simplement de l'eau, pas ajouter de produit dans le réservoir. Donc je suis assez mitigé sur la capacité à nettoyer grâce à ce système-là. Je préfère vraiment les systèmes avec les aspirateurs où il y a les deux mops qui tournent que ce système-là avec une simple mop qui est juste traînée au sol grâce à l'aspirateur. Ça va juste humidifier votre sol. À la rigueur, si vous avez des traces qui sont un petit peu incrustées ou qui sont séchées avec le temps, voilà, ça va les humidifier, ça va aider à les décoller, mais voilà, sans plus, quoi, ça va pas nettoyer le sol en profondeur. C'est vraiment histoire d'humidifier légèrement le sol et à retirer les poussières ou les traces qui ont été séchées avec le temps. Là, si je vous fais un zoom, hein, vous allez le voir, hein, le sol, il est vraiment pas mouillé du tout, hein. On voit vraiment pas une trace d'eau sur le sol. Ça va juste vraiment l'humidifier, c'est tout. Là, voilà, je sais pas si vous voyez, on voit légèrement une brillance et encore en vidéo, c'est pas flagrant. Comme quoi que le sol, il est légèrement humidifié, mais voilà, sans plus. Donc alors voilà, une fois qu'il aura fait son nettoyage, il va retourner donc à sa station de recharge. Donc comme on peut le voir, je vais vous montrer ici. Donc toute la semoule qu'il aura ramassée, donc elle se retrouve ici, donc dans le bac de récupération, plus quelques autres poussières qu'il aura attrapées en même temps. Donc il va retourner à sa base de rechargement. Donc suivant comment vous l'aurez programmé, donc soit il va se vider à chaque nettoyage ou soit tous les deux nettoyages, etc. Ici, donc on peut voir que le sac, lui, est complètement vide, hein, il n'y a rien dedans. Donc on va la remettre en place. Et je vais vous lancer donc un vidage pour que vous puissiez vous rendre compte du bruit que la base fait et puis de la performance de l'aspiration grâce à la base. Donc là, vu qu'elle ne s'est pas faite toute seule hein, après le nettoyage, donc je vais dans le réglage ici dans l'application. Je vais dans collecte de poussière et je vais faire collecte de poussière immédiatement. Donc à partir du moment où j'aurai cliqué sur ce bouton, la station elle va aspirer. Donc je clique dessus. Donc comme vous pouvez l'entendre, elle est relativement bruyante, hein. Je vais rapprocher le micro. Elle fait quand même relativement du bruit lorsqu'elle aspire, hein. Donc ici, elle a fini d'aspirer tout ce qu'il y avait dans le robot. Donc on va regarder s'il reste quelque chose ou pas. Donc on va le rouvrir. Donc le bac, lui, est complètement vide. Donc à ce niveau-là, il a bien fait son job. On va remettre le bac. Hop. On va regarder dans le sac.
Et effectivement, voilà, tout est arrivé ici dans le sac. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose à l'intérieur. Voilà, tout est arrivé à l'intérieur. Donc non, au niveau de ça, la base, franchement, elle fait vraiment bien son job. Ça aspire très très bien les poussières que le robot aura aspirées lors de son nettoyage. Alors, je vais conclure sur le eLife G9 Pro. Donc, je le rappelle, c'est un appareil qui est proposé entre 100 et 170 euros en moyenne. Ça dépend à quel moment vous allez l'acheter, sur quel site vous allez l'acheter, les prix bougent beaucoup. Donc, alors, pour conclure, c'est un appareil, donc, comme je vous le disais, à un certain tarif qui est quand même assez bas. Donc, on ne peut pas s'attendre à une qualité de fabrication, une qualité d'utilisation comme les grosses marques. Là, ici, par rapport au tarif, il y a des points négatifs, forcément, on va venir dessus. Il y a quand même des points positifs, justement, par rapport au tarif auquel il est proposé. On va commencer par les points négatifs. Donc, les points négatifs, comme je vous le disais, la qualité de fabrication est très bonne, mais il y a quelques points sur le robot qui seraient à revoir et sur la base. Notamment au niveau des contacts ici qui sont très cheap, qui sont plastiques, qui bougent, qui sont vraiment mal finis, je trouve. Les contacts ici sur le robot également, qui pour moi sont pas très bons. Le fait qu'il faut dévisser les brossettes, je trouve ça dommage également. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Pour moi, après quelques montages, démontages, on va se retrouver avec des problèmes au niveau de la tenue des brossettes. Une vis dans du plastique, à force de monter, démonter, c'est pas très bon et ça tient plus dans le temps. Au niveau des points négatifs, bon ça c'est un point négatif que je vais mettre au global sur tous les aspirateurs qui possèdent ce type de système. Donc pour moi le système de mop en dessous, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est gadget sur ce type de produit. Je préfère vraiment les mops sur les robots qui tournent, qu'il y ait 2 mops de chaque côté qui tournent, au moins ça frotte. Ici, à part traîner sur le sol et laisser une trace humide, c'est tout ce que ça fait. Pour moi, c'est pas utile. C'est vraiment gadget sur un produit comme celui-ci. Donc voilà, pour les points négatifs, par rapport au produit, je n'ai que ça à dire. Bon, c'est déjà pas mal. Si, j'aurais bien aimé quand même des consommables supplémentaires, des sacs supplémentaires, des brossettes supplémentaires, des filtres et des mops supplémentaires. Ça aurait été quand même quelque chose de bien, parce que là, on reçoit l'appareil, et il faut tout de suite qu'on recommande derrière des consommables pour être tranquille. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne soit pas fourni au moins en double sur chaque consommable dans le carton. J'aurais aimé aussi également une petite télécommande pour pouvoir le piloter à distance si on n'a pas notre smartphone sur nous. Voilà, j'aurais bien aimé une petite télécommande, ça aurait été plus simple aussi que de sortir le smartphone, d'ouvrir l'application pour pouvoir le piloter à distance. Donc pour les points positifs, donc il en a quand même pas mal ce petit eLife G9 Pro. Donc on a, par rapport au prix, on a un aspirateur robot, on a une base de vidage et de rechargement. Donc c'est quand même beaucoup par rapport au prix auquel il est proposé. Il y a très peu de marques qui proposent des aspirateurs à ce prix-là avec autant d'options. Point positif, donc très simple d'utilisation. Hein. L'installation sur l'application est très simple. L'utilisation de l'application est très simple, même si l'application aurait besoin de quelques modifications, je trouve, pour être un petit peu plus ergonomique, comme la map sur la page d'accueil, j'aurais bien aimé. Sinon, c'est très simple d'utilisation. Au niveau de la puissance de l'aspirateur, comme vous avez pu le voir lors du test, lorsqu'il passe, il n'y a plus rien derrière. Donc une bonne puissance d'aspiration, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Une bonne puissance d'aspiration également de la base, malgré qu'elle soit bruyante. Le bac du robot était totalement vide et tout s'est retrouvé dans le sac de la base. Donc vraiment rien à dire aussi à ce niveau-là. Au niveau de la fabrication générale, hein, je parle bien général, hein, si je mets de côté les petits points négatifs que je vous ai cités juste avant, il est plutôt bien fini, il est plutôt propre et plutôt joli ce petit robot. Il prend pas de place, donc si vous avez des petits appartements ou des petites pièces, il fera très très bien le job et il prendra pas de place. Un autre petit point négatif que j'ai oublié de vous citer juste avant, c'est le bruit de la station d'aspiration. Voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte si vous souhaitez mettre l'aspirateur en marche la nuit par exemple, faut oublier quoi. Si votre chambre est proche de la base d'aspiration, vous allez être réveillé à coup sûr. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce petit eLife G9 Pro, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain test. Ciao!